Tadam, c'est parti. Hello hello. Alors on se retrouve aujourd'hui pour un haul plante et j'adore partager ça. D'ailleurs j'en profite pour vous dire, sous mon dernier haul plante, vous avez été nombreux à me dire ouais, qu'est-ce que... Alors si je frotte le micro ça va pas bien marcher. Faut que je me calme. Bref, vous êtes nombreux à m'avoir complimenté pour mon énergie, mon dynamisme et tout, et ça m'a fait super plaisir parce que je crois que je me permets d'être un peu plus moi-même, tout simplement. Voilà, et donc bah, si vous ça vous parle, et bah tant mieux. Voilà. Bon, dans les vidéos tuto, je reste un peu plus sérieuse quand même, c'est utile. Voilà, donc c'est parti. Écoutez, un haul plante, j'ai découvert un petit shop sur Etsy. On en est venu à discuter sur Instagram, tout simplement. C'est le shop de Win. Alors je ne sais pas si je prononce correctement son nom puisque j'ai connu plusieurs personnes qui avaient le même nom et qui le prononçaient différemment, donc j'espère que je fais ça correctement. Donc je vous invite à aller retrouver le shop Etsy, enfin je vous mets le lien en barre d'infos, le compte Instagram aussi pour voir un petit peu tout ce qui se passe comme plante, pour tout ce qui passe dans son shop comme plante, voilà. C'est mieux si je m'exprime bien. Voilà, donc on a discuté et tout, on avait commencé à parler de l'Euphorbia lactea white ghost et tout. J'ai pas fermé la fenêtre, si ça grince j'irai la fermer. Voilà, donc, et puis de fil en aiguille, elle a proposé de m'envoyer quelques plantes et je me suis dit, ouais, pourquoi pas, je veux pas abuser, mais ça me ferait super plaisir. Et du coup, je vous fais un haul parce que moi, j'adore quand je reçois des plantes. Et on commence par une merveille. Vous entendez les travaux? Je sais pas si vous entendez ou pas, si ça vous gêne ou pas. Bon, en attendant, je vais préparer la miniature. Bref, j'ai l'impression qu'il y a une accalmie dans les travaux, donc je vous présente la Maranta Lemon Lime. Et regardez-moi cette beauté. Mais, oh non. Je sais pas du tout, je me rends pas compte si ça vous gêne ou pas après le son, le bruit. Je vais faire des coupures. Vous avez vu cette beauté quand même et elle est magnifique. Elle est arrivée nickel. Alors là, elle a un petit bout de feuille qui a séché parce que j'ai reçu les plantes il y a déjà 3 ou 4 semaines. Je vous ai pas fait le haul tout de suite parce que c'était le bazar et tout. J'avais Loulou dans les pattes et du coup je me suis dit bah je vais laisser les plantes s'installer, les pompes passer, etc. Et puis voilà, donc là elle a eu un petit coup de chaud chez moi, là un petit bout de feuille qui a séché, mais oh, mamma mia. Waouh! Et sur le shop, vous trouvez, il y a pas mal de boutures. Il n'y a pas forcément que des plantes. Il y a même plus de boutures, je pense, que de plantes entières. Voilà. Et mais oh là, ça c'est my favorite, ma feuille préférée sur celle-ci. Je sais pas si vous voyez bien le détail. Il faudrait que je vous mette un truc sur, que je vous fasse un petit post là sur Insta avec cette feuille. Rien que pour cette feuille. Une feuille, un post. Ça c'est un nouveau concept. Je prie vraiment pour que ça vous dérange pas les travaux. Et maintenant, pour la suite, comme j'ai déjà installé les plantes dans mon petit chez moi, je vais prendre la caméra et on va se déplacer pour que je vous montre tout ce que j'ai reçu. Et ce sera plus simple. Il y a de la plante d'intérieur, il y a de la plante d'extérieur. Voilà, donc on va prendre la caméra en main et se balader en espérant que le gars qui fait les travaux, là, 2 étages au-dessus, en espérant qu'il soit pris d'une flémingite aiguë et qu'il arrête de bosser. On va sur le balcon, là on profite d'un rayon de soleil hein, parce que cette semaine c'est pas top. On verra quand je vous posterai la vidéo, ça ira peut-être mieux. Alors ça c'est un pied de menthe que j'avais depuis l'an dernier et Win m'a envoyé un pied de menthe ananas. Alors malheureusement avec le froid pour l'instant il a un petit peu de mal à repartir. Je l'ai planté avec sa copine parce que je me suis dit que c'était pas plus mal comme il est petit en fait de le mettre avec d'autres, comme ça il repart. L'eau ne garde pas, le terreau ne garde pas 3 litres d'eau. L'eau est bien absorbée après les arrosages. Donc j'espère qu'une fois qu'il va se mettre à faire meilleur la semaine prochaine, quand vous aurez ce haul normalement, j'espère que mon petit pied de menthe ananas va aller mieux. Je me demande... Ah, attendez, ah non. Non, j'ai eu l'impression qu'il y avait des pucerons dessus, mais non. Elle a une odeur, mais juste pas possible. Pour les cocktails cet été, ça va être tip top. Ensuite, on s'en va retourner à l'intérieur. Je prends un peu le soleil pendant 30 secondes. Ça fait bien. Un peu de chaleur, de rayon. Ouh, imaginez si je fais tomber la caméra. Allez, on rentre, on va voir la suite.
J'en ai placé une dans la cuisine, c'est un coléus. Alors celui-ci, j'ai envie de le sortir, mais là en ce moment c'est pas fameux dehors, je trouve le temps. Donc je lui laisse l'occasion de s'adapter un petit peu à l'intérieur. Regardez, hop, dans un pot, je l'ai mis dans un joli cache-pot et je trouve que ça va, mais trop bien. En plus, je pense bien m'occuper de lui puisque la cuisine, c'est l'endroit où j'ai mon arrosoir, mon petit engrais et tout. Donc lui, là, je suis vraiment aux petits soins et regardez-moi cette beauté. Regardez-moi cette beauty. Voilà. Et maintenant, on va repasser dans le séjour. Voilà, alors la suite, tout le monde est installé par ici. Un deuxième coléus, un coléus rouge. Alors ça, ça c'est une pure beauté. Là, je vois pas comment dire autrement, magnifique. Pareil, j'ai envie de le passer dehors quand il sera meilleur. Je sais que les coléus peuvent être dehors, notamment à la belle saison. Après, en hiver, je vais forcément le rentrer. Mais franchement, il est trop beau. Il est en train de se ramifier de partout. J'ai pas envie de le sortir parce qu'il est trop beau. J'ai pas eu de coléus depuis, je crois, bientôt 2 ans. J'en avais eu un très joli que j'adorais, au feuillage noir, avec du vert sur les bords. Mais malheureusement, il avait subi une attaque de cochenille, je crois. Et oui, je crois bien que c'est des cochenilles farineuses. Et elles l'ont bouffé. J'ai essayé de le bouturer, il y en avait encore. Donc à la fin, c'était foutu. Et j'en avais pas repris. Et ça faisait partie justement des plantes que j'avais envie de reprendre. Je voulais vous faire une vidéo d'ailleurs, ces plantes que j'ai envie de réessayer. Et là, mais quand je vois comme il se ramifie et tout, mais j'ai juste pas envie de le sortir. Après, je peux peut-être le bouturer pour en mettre une partie dehors et une partie dedans. Une beauté magnifique. Et à côté, voici un Arabicus, un Costus Arabicus variegata. Désolée, je connais pas bien cette plante, donc je me suis un peu plantée sur l'identification. Donc ça, c'est une plante à variegation qui, alors quand elle va pousser, ça va être très joli, un petit peu en étoile presque. Vous verrez quand elle sera plus grande. Donc je l'ai rempotée, je sais même plus dans quoi je l'ai rempotée d'ailleurs. Ah, ça m'agace, j'aurais dû noter. Je suis pas sûre, j'ai peut-être noté, mais je suis pas sûre. Donc ça, c'est une véritable beauté. Et ensuite, on a une beauté qui va encore avoir besoin d'arrosage. C'est dingue, mais en fait, le pot en terre cuite, ça va pas du tout, je trouve. Là, ça va pas du tout. Je suis pas contente de mon rempotage. Donc ça, c'est un Caladium Hello Beauty. Désolée pour mon accent de ouf. Et il est juste trop beau. Quand je l'ai reçu, il avait une autre feuille qui était plus grande. Mais je pense que avec mon climat sec, ça a dû lui faire un... Parce que chez moi, c'est très sec, hein, quoi qu'on en dise. Je pense que la feuille a pris un petit peu un choc. Il m'a ressorti une autre feuille. Et là, je pense qu'il est en train de s'adapter. Par contre, j'ai quasiment des regrets sur le rempotage. Je me demande si j'aurais pas dû rempoter dans un pot en plastique, avec un cache-pot et tout. Ce que j'aime dans la terre cuite, c'est que tout de suite ça s'intègre et tout, tandis qu'un pot en plastique, bah, c'est un peu moins joli, il vaut mieux mettre un cache-pot, c'est ce que je fais par exemple avec celle-ci. Et du coup, je me pose la question parce que je trouve que très souvent ça se dessèche très vite et tout, donc par rapport à ses besoins en eau, je suis pas sûre du tout que ce soit le top. Voilà, attendez, j'ai les cheveux dans le... dans le Senecio Aurelianus. Donc là, ce sont des petites merveilles. Elles sont toutes sublimes. La Maranta est sublime. Enfin bref, c'est sublimissime. Il y a la menthe ananas qui a du mal à repartir parce que il y a mon pied de tomate aussi. Je vais vous montrer mon pied de tomate. Je crois que vous l'avez déjà vu en balcon vlog, mais ceux qui n'étaient pas sur le balcon vlog, vous voyez l'état du truc? Je l'ai rentré. Donc malheureusement, la menthe ananas, voilà, je l'ai mise dehors à ce moment-là et j'aurais peut-être mieux fait de la mettre dans un pot à part à l'intérieur et puis de la sortir après. J'ai peut-être un peu foiré mon coup, mais bon, je pense qu'après elle va repartir s'il commence à faire meilleur. On croise les doigts, priez avec moi. Voilà, donc je suis super contente de toutes ces petites nouveautés, ça me fait genre trop super plaisir. Merci infiniment d'avoir envoyé toutes ces plantes. Et puis je vous invite bien sûr à aller voir la boutique sur Etsy. Je vous mets le lien en barre d'informations. Et puis voilà, le lien aussi vers le compte Instagram. Et sur ce, on se retrouve vendredi pour une vidéo à 18 h. Parce que normalement je poste celle-ci mardi. Donc vendredi, on se retrouve à 18 h.